comment recevoir l'onction parce que vous en avez besoin dans votre activité professionnelle dès aujourd'hui. La meilleure des choses à faire, c'est de voir ensemble 3 points concernant l'onction. Parce que je pense qu'en comprenant ça, on va comprendre facilement la suite. Premièrement, l'onction va être la présence des anges à vos côtés pour vous accompagner dans une mission précise que Dieu vous a donnée. L'onction, ça va être aussi une information, une sagesse que vous allez recevoir, donc une information, une sagesse divine que vous allez recevoir dans un domaine précis ou dans plusieurs domaines selon ce que Dieu vous appelle à faire. Troisième point, je dirais que l'onction n'est pas là pour vous enrichir. L'onction est là afin que vous puissiez manifester Christ par les œuvres et faire en sorte que les desseins de Dieu puissent être manifestés sur la terre. Il va vous être difficile d'accomplir ce que Dieu vous demande si vous n'êtes pas oint par Dieu, parce que c'est cette onction qui vous donne la capacité de pouvoir manifester ses desseins. Alors, maintenant qu'on a vu les 3 points déjà concernant l'onction, je vais vous poser une question. Imaginons qu'une personne, d'accord, a un travail. Il aime ce travail parce que ce travail lui permet de payer ses factures, etc. Et c'est une bonne chose d'ailleurs. Et cette personne, un jour, se lève et dit, « Seigneur, je veux l'onction dans mon travail. » Et ce travail, il l'a trouvé et il l'a choisi parce que ce travail, il lui donne de l'argent, il lui permet de vivre. Si on prend les 3 points qu'on a vus de l'onction, pensez-vous que choisir un travail pour gagner sa vie et prier que Dieu vienne apporter l'onction sur ce travail, mettre des offrandes pour que l'onction vienne sur ce travail, est-ce que ça va marcher? Logiquement, non. Parce que si je prends juste le premier point qu'on a vu, on a dit que l'onction, c'est la présence des anges qui vous accompagnent dans une mission que Dieu vous donne. Donc si vous êtes dans un travail que vous avez choisi, que Dieu ne vous a pas dit qu'il faut aller, par exemple, dans ce domaine, il va être quasiment impossible de recevoir l'onction. Attention, vous pouvez vivre la faveur de Dieu, la grâce de Dieu dans votre travail, dans votre activité. Mais il sera difficile que vous puissiez recevoir l'onction. Alors, comment on fait pour recevoir cette onction? Dernièrement, j'étais à Paris, j'étais avec une de mes sœurs, et je sais qu'elle aime beaucoup l'enseignement. Donc, je crois qu'elle a aidé toutes les classes, elle a aidé des primaires, des collégiens, des lycéens, je suis pas sûr, je crois même elle a aidé des personnes à la fac, dans les études, etc. Elle aime ça. Elle a même fait un travail à côté de ses études qui était de travailler avec des collégiens et elle était très heureuse. Et on voit que c'est quelque chose qu'elle a réellement. Si je dois donner une définition, le talent, c'est quoi? Le talent, ça va être une aptitude que vous avez et que vous manifestez sans pour autant avoir reçu une formation dans ce domaine-là. Et elle a vraiment cette chose et on sent quand elle le fait que c'est tout autre. Mais elle fait des études dans le droit pour devenir avocate. Et après se spécialiser dans un domaine qui a un peu rien à voir avec l'éducation. Alors quand je la vois, on est assis, je la regarde et je vais lui poser une question. Je vais lui dire, entre l'enseignement et le droit, qu'est-ce que tu préfères? Elle va me répondre, franchement, les deux sont pareils. Mais elle va continuer en me disant, tu sais, un jour, ma mère, elle était là, elle était en train de me dire, mais pourquoi tu ne deviendrais pas maîtresse? Et je lui ai répondu, non, elle m'a pas dit je lui ai répondu, elle a dit, j'ai pensé en moi-même, mais est-ce qu'elle sait comment ça paye mal d'être enseignante? Et ça m'a fait rire parce que le piège que beaucoup de chrétiens, enfants de Dieu, rencontrent, c'est celui-là. Le piège, c'est de prendre un chemin vers un métier, une profession, parce que cette profession va vous donner de l'argent. C'est là le plus grand piège. Pour vous donner un exemple, les instituts de médecine n'existaient pas avant. C'était des personnes qui avaient des capacités, des dons, des talents que Dieu leur avait donnés dans le domaine de la médecine. Et ces personnes étaient nées avec. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, mais au fil du temps,
c'est des choses qui se sont développées jusqu'à devenir ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais ce ne sont pas les métiers qui créent des talents ou des dons. Ce sont les dons dans des personnes qui ont créé les métiers. Si je prends cet exemple, vous allez comprendre par là que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à devenir médecin ou qui a cette capacité. Tu peux faire des études de médecine, tu es bosseur, tu travailles et tu réussis. D'accord? Mais quelqu'un qui est né avec cette capacité et qui va travailler autant que toi, il y aura une différence. Quel est le rapport entre le don, le talent et l'onction? Il faut que vous puissiez savoir une chose. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire, oui, Nathan, on a le talent naturel, on a ensuite les dons que Dieu nous donne. Le talent naturel a été donné par Dieu. Et le Saint-Esprit me disait un jour que le talent naturel, comme on dit, est un outil qui nous donne pour nous permettre d'accomplir ce pourquoi nous avons été envoyés sur la terre. Oui, quand vous regardez vos talents, si vous découvrez vos talents, vous pouvez avoir une idée de ce que Dieu veut que vous puissiez faire sur terre. Après, c'est l'expression du talent, comment il va se manifester, comment Dieu veut qu'il se manifeste. Peut-être ça, vous ne pouvez pas le savoir. Mais en connaissant vos talents, vos dons, en les cherchant, vous allez pouvoir détecter un peu, on peut voir qu'est-ce que Dieu veut que vous puissiez faire. Et le talent a deux facettes. Il a la facette de, il vous permet de vivre et de manger parce que Dieu, sa réponse afin que vous puissiez pouvoir manger, vivre sur la terre, etc., c'est le talent qu'il vous a donné. D'accord? Ce n'est pas un métier. Ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Il vous a donné des talents afin que par ces talents, vous puissiez vivre, gagner votre vie. Mais le talent a l'autre facette. L'autre facette, c'est un outil que Dieu va utiliser, pour vous permettre d'accomplir ses desseins sur la terre. Et c'est dans cette deuxième partie que l'onction vient maintenant reposer. Pour faire plus simple, on va lire un verset. Je vais prendre ma Bible. On va lire dans Exode 31. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres et enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'étais ordonné. Dans d'autres versions, on dit pas j'ai mis l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, on dit j'ai mis l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont artisans. Ils avaient reçu une capacité. Ils n'étaient pas artisans parce que c'était à la mode où ça rapportait de l'argent. Ils étaient artisans parce qu'ils avaient ça, ils avaient détecté le don qu'ils avaient. C'était d'être des artisans. Dieu maintenant a des desseins, d'accord? Et Dieu va voir ces hommes qui sont des artisans et il va déposer en eux une intelligence et une sagesse. Il va les remplir de son esprit afin qu'ils puissent emmener ces desseins à manifestation. Donc, imaginons que Betsalel reçoit cette grâce maintenant et il est en train de faire le tabernacle, tout ça, avec toutes les personnes à côté de lui. Si quelqu'un vient demain, ok, le client de Betsalel, on est là, on est avec, on est en Israël, voilà, oh, bonjour Abraham, comment tu vas? Et tu te rends compte que dans ta maison, je sais pas, il y a une figurine ou je ne sais pas quoi qui s'est cassée, et tu sais que Betsalel, c'est son métier de faire ça, donc tu vas vers Betsalel et tu passes à Betsalel. Sauf que Betsalel a été oint. On a dit que l'onction, c'est quoi? L'onction, c'est une information, des sagesses. L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est la présence des anges. Donc, la personne qui va aller voir, qui est Betsalel, ne travaille plus simplement avec maintenant son talent seul. Vu qu'il est en train de faire ce que Dieu voulait, Betsalel est maintenant devenu un homme oint dans son métier. Donc, quand tu pars le voir, Betsalel arrange ce que toi tu as, mais avec l'onction. J'ai vécu, par la grâce de Dieu, beaucoup d'expériences dans ce domaine et
Parfois, je pouvais être avec des clients. S'ils sont pas chrétiens, je ne leur dis pas parce que ça fait très bizarre de pouvoir dire oui, ton business a tel problème ici, il a tel problème là, il faudrait que tu arranges ça et puis ceci. Je ne suis pas contre le fait d'augmenter ses connaissances ou de beaucoup travailler. Je travaille dur, très dur, très dur. Et j'apprends beaucoup. Je lis, je me forme. Je peux passer parfois des 7, 8 heures en train juste d'apprendre, de pratiquer ensuite. Et je sais tout ça, mais je ne néglige pas la puissance de pouvoir être loin dans ce que tu fais. Et parfois, j'étais avec des clients qui me parlent, et dès qu'ils me parlent, je sens la présence de Dieu, mes yeux s'ouvrent, et je sais directement qu'est-ce qui ne va pas. Je vais juste dire, oh, je pense que vous devrez faire ça, faire ça. La personne dit, waouh, vraiment, c'est vraiment ce que j'avais besoin, c'est vraiment ce qu'il fallait. Elle sait pas que, par exemple, à partir de ce moment-là, j'ai reçu une sagesse au travers d'une vision, parce qu'il y a l'onction avec moi, et qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, je peux lui donner la réponse. Et parfois, et certaines personnes voient ça bizarre, mais dans les affaires, il y a beaucoup de choses. C'était juste moi et ma Bible. Je suis resté là, et Dieu, par exemple, m'a appris comment on fait pour qu'une personne qui n'est pas ton client, tu puisses la convertir en ton client, comment tu dois lui parler, c'est dans la Bible. Et juste pour faire une petite parenthèse, vous savez, ce qui est drôle avec la Bible, vous pouvez lire, vous n'avez pas besoin, parfois certains disent, oui, mais mon talent, c'est par exemple l'art oratoire, mais on n'en parle pas dans la Bible. Bon, ça marche pas parce que dans l'art oratoire, Jésus, storytelling, très très fort. Mais on va dire, oui, dans la couture, on parle pas de la Bible, etc. Je vais vous dire une chose. Vous n'avez pas besoin que dans la Bible, on puisse parler clairement de la couture. Quand vous êtes dans votre talent et que vous êtes en train de chercher la volonté de Dieu, vous êtes en train de pratiquer aussi votre talent, il y a des moments, une seule phrase qui n'a rien à voir avec la couture, vos yeux vont s'ouvrir. Je sais que Dieu m'a appris des choses sur la vente. Alors, dans des livres, dans quel livre? Je crois que c'était le livre d'Ézéchiel, dans des livres, rien à voir. La phrase ne correspondait pas du tout. Mais la sagesse, Dieu est venu me révéler les choses. Mais ça se passe quand, vous découvrez votre talent et vous êtes en train de développer votre talent et vous êtes en train surtout de dire à Dieu, cet outil que j'ai reçu, comment veux-tu l'utiliser pour ta gloire? Et c'est comme ça que l'onction maintenant vient sur vous. Et quand cette onction vient, avec ce talent, vous pouvez vivre. De 2, avec ces talents, vous pouvez faire en sorte que le royaume, les desseins de Dieu avancent sur la terre. Et c'est ça que Dieu veut. Ne cherchez pas à faire des grands métiers. D'accord? Oui, je veux beaucoup d'argent, je veux faire un grand métier, je vais être médecin. Si Dieu ne vous a pas appelé à ça, ou si vous n'avez pas ces dons-là, ne cherchez pas. Même si avec le travail, vous pouvez peut-être être dedans, le but n'est pas l'argent. Le but, c'est de devenir non seulement quelqu'un qui gagne sa vie, bien sûr, mais le but est aussi de devenir une personne ointe afin que Dieu se manifeste dans tel domaine au travers des outils que tu as. C'est ça le vrai but. Le but, c'est pas simplement l'argent. Et ne vous inquiétez pas si vous dites que votre talent est peut-être petit, d'accord? Quand on voit l'histoire de la veuve, on voit que c'était ces petites tuiles qu'elle avait qui a fini par remplir des vases. Et l'huile se trouvait où? Dans quelque chose qui était dans sa maison. L'huile vient sur ce qu'il y a en vous dans le domaine professionnel. Alors, si vous étiez en train de faire des jeûnes de 40 jours pour recevoir l'onction dans le métier que vous avez et que Dieu ne vous y attendait pas du tout, je vous encourage à plutôt prier que Dieu puisse venir juste vous faire grâce, vous donner de la faveur, travailler dur, soyez diligent, etc. Mais si vous voulez l'onction, regardez les talents, les dons que vous avez et demandez à Dieu quand vous avez découvert cela, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Commencez déjà à pratiquer. D'accord. Commencez à pratiquer. Dieu n'a aucun problème pour que, avec vos talents, vous commencez à gagner votre vie. Si vous avez un talent, vous êtes déjà en train de gagner votre vie, pratiquez. Mais il faut pas exclure le fait de demander à Dieu, c'est quoi ta volonté? C'est comme ça que l'onction vient sur vous. J'ai tellement vu des personnes avec qui j'étais dans les affaires, mais vous êtes au téléphone, la personne pleure. J'ai vu dernièrement
quand on était avec une cliente, bon, voilà, qui avait eu beaucoup de problèmes avec l'enfantement, à la fin d'un des calls et tout, on est en train de travailler sur son business, on a prié pour elle. Il y a quelques mois, elle a enfanté. Ce qui est drôle quand vous êtes dans votre talent et que vous avez compris ce que Dieu veut faire par rapport à l'outil que vous avez qui est votre talent, vous devenez comme un agent double. Vous devenez comme un infiltré. Donc pendant qu'ils sont en train de voir, ils savent pas que la personne qui vient est une personne qui a la main de Dieu sur sa tête. C'est comme ça que vous pouvez voir même David. David, c'est un joueur d'harpe. Et on voit même dans les psaumes, après que David est un musicien, on voit dans les psaumes que c'était, quand on regardait son talent, on pouvait voir, ah, sûrement que lui, là, il a quelque chose dans ça. Et on l'a vu avec les psaumes qu'il a écrits. Et quand vous voyez David, on dit, le roi, on va chercher quelqu'un pour jouer pour le roi, on cherche quelqu'un qui joue bien, mais quelqu'un qui a la main de Dieu sur lui. C'est là où David part, mais David va jouer. Mais quand il joue, les esprits partent. C'est comme ça que quand vous êtes dans votre don de talent, vous êtes peut-être en train de faire de la coiffure, je sais pas, vous êtes en train de tresser quelqu'un. Pendant que vous tressez, le cœur de la personne est en train d'être restauré. Pas en train de tresser. La personne, son cœur est en train d'être changé. Pendant que vous êtes en train d'enseigner, par exemple, vous enseignez des enfants, vous êtes en train de les impacter, l'onction est en train de les impacter. Vous avez besoin d'onction. Mais pour ça, ce n'est pas tous les domaines sur lesquels l'onction vient. Et c'est là que vous allez travailler avec les anges qui sont dans votre domaine. Je pourrais vous donner plein d'exemples encore. Je me rappelle, ma tante, un jour où elle est dans la couture, et un jour elle était en train de coudre, et sa machine ne marchait plus. Et elle a vu dans une vision un ange qui est venu et qui a commencé à l'aider pour arranger la machine. Et elle était en train de reproduire tout ce que il y avait dans la vision. La machine est repartie. Ça, c'est quelqu'un qui est. Donc, les anges maintenant sont avec vous. Mais bon, je suis pas là pour vraiment m'éterniser sur les expériences spirituelles, mais c'est pour vous encourager. Et j'espère que cette vidéo va vous aider réellement à maintenant rechercher non pas un métier pour gagner de l'argent, mais vraiment rechercher ce que Dieu a mis en vous et rechercher sa volonté par rapport à ça. Et je peux vous assurer, là, vous allez faire des exploits. Là, quand vous allez vendre, quand vous allez coiffer, quand vous allez créer, là, vous allez voir. Vous allez recevoir des idées que personne n'a reçues. Je comprends les affaires avec la Bible. Avec la Bible. Je m'assois et l'Esprit m'explique les affaires avec la Bible. Je me rappelle, le Saint-Esprit m'avait expliqué à un moment où est-ce qu'il faut investir en bourse. C'est dans la Bible. Donc, je vous encourage vraiment à faire ça. Et je suis sûr que vous serez un agent double excellent et Christ va être vu dans le domaine dans lequel il vous a placé. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et à très vite. Partagez la vidéo, commentez, likez, abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui va être mis ici. Ciao!